Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous et sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs tirages, on va déjà avoir vos énergies, on va faire un tirage vous, comment vous êtes et ce qui va se passer pour vous. Et puis voilà quoi, et les prochaines 48 heures. Bon, alors, c'est parti. Déjà, dans quelles énergies vous êtes? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Jalouse. Ah, vous êtes jalouse. Ah, vous êtes jalouse. Vous êtes jalouse, jaloux de la tierce, alors d'une autre personne précisément autour de l'autre. Donc, j'imagine conjointe... ex, futur ex, mère des enfants, tout ça. Ou alors vous êtes jalouse en général parce que l'autre il est trop entouré de meufs. Bon, vous adaptez hein, le sexe, tout ça. Bon. À moins que vous soyez envieux de quelque chose, envieuse. Ou d'un entourage. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est quoi ces vilaines énergies? C'est pas beau d'être jaloux. Rationnel. Alors, on vous parle de rationaliser la situation, de vous en tenir aux faits et pas à votre intuition. Bon, écoutez, déjà, pour certains, bon, bah, l'autre, il est avec quelqu'un, vous êtes jalouse, c'est sûr, mais bon, peut-être dans les faits, bon, déjà, si vous êtes ensemble, s'il y a une connexion... vous ne devriez pas être jalouse, parce que l'autre, elle est cocu quand même. Donc, alors pour certains, elle est cocu dans les faits. Bon, voilà, parce que bon, après, chacun fait comme il veut. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir des principes, que ce soit pour soi, pour l'autre, et pour la sororité, quoi. Ou la fraternité entre mecs. Bon. Mais pour d'autres, il est avec, vous savez qu'il est avec vous... au moins où il est dans le cœur, dans la communication. Donc déjà, il faudrait peut-être pas être jalouse de l'autre, enfin de la tierce, parce que dans les faits, à moins que justement vous êtes jalouse parce que bah, il est pas là, il est pas avec vous quoi. Il est toujours avec elle. Bon, on vous parle de vous en tenir aux faits et pas à votre intuition. Et puis, par rapport à, je sais pas, d'autres personnes, alors, bon, un entourage, bon, déjà, bon, je sais pas, moi, s'ils les aiment bien, ils les aiment bien. Et puis, s'il est trop entouré, ben, vous pouvez pas vouloir un beau gosse qui est pas kiffé par plein de meufs aussi, par exemple. Vous voyez? Non, mais bon... Donc bon, mais ça veut pas pour autant dire qu'il est pas avec vous, il vous choisit pas vous, quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On a patiente. Bon, je crois pas que vous allez rester dans des énergies de jalousie envers la tierce, envers un entourage, des prétendantes, envers, je sais pas moi. Non, on vous parle d'être patiente, on vous parle d'attendre et de voir. Est-ce qu'il va rester avec... elle, est-ce qu'il va la quitter pour vous? Est-ce qu'il va faire du tri là, social et séductif pour être avec vous? Il y a une notion, bon, de rester les pieds sur terre, de regarder les faits, que il est peut-être avec quelqu'un ou avec des gens ou convoité, mais mine de rien, c'est avec vous qu'il est, qu'il a une connexion, une relation, des discussions, voilà, un lien particulier. Et puis attendre de voir, quoi. Enfermant. Bon, vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez et l'autre pour vous, quoi. Vous êtes en mode possession, en mode il ou elle est à moi. Pas intérêt qu'il s'en aille. Je veux pas de la tierce. Je veux pas d'autres prétendantes autour. Son entourage, s'il est à la con et qu'il est contre notre relation, c'est niette. Bon, on reste sur les faits, il y a quand même une connexion avec vous, ou vous, en attendant, vous le laissez aussi. En mode, bah, qu'il reste avec, qu'il fasse. Et vous attendez, mais vous voulez l'avoir pour vous, quand même. Donc, franchement, bon, soit vous êtes très, très amoureuse,
très amoureuse, très très amoureux. Soit, bon, vous êtes très possessif, très méfiant, mais bon, voilà. C'est beaucoup de la possession. Mais bon, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on le veut que pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas qu'il s'en aille. On veut qu'il soit à soi. Et plus à soi que qui que ce soit. Je pense, hein. Mais bon, vous savez, il y a aussi des gens, ils sont pas très... Des fois, je discute avec des personnes, des filles, qui sont des... Il y a des amis, et puis il y a des enquêtes, pour comprendre la psychologie de certaines personnes. Des fois, je me dis, putain, ouais, il y a des gens, franchement, leurs intérêts sont vraiment biologiques et financiers. Et je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont pas trop dans l'amour, quoi. Ils sont un peu bizarres. Ils sont en mode... Ils ont tellement le cœur froid. Ils ont tellement peu de valeur, peu d'intelligence, peu de profondeur, que franchement, c'est remplir une case. C'est la case mec, avec les attributs dedans, qui ressemblent un peu à un mec, et ce que doit faire un mec, et ce que doit représenter un mec, quoi. Mais franchement, l'amour, et puis des valeurs, et puis une notion d'être vraiment ensemble, de former une équipe, je sais pas, ils sont bizarres. Enfin bref. Bon, mais il y a aussi des gens qui sont beaucoup trop, qui sont un peu possessifs, genre... Autant il y a des meufs qui s'en battent l'ec, hein. Autant il y a des gars, je crois, qui sont trop ivris, hein. Quand c'est carrément, ça part dans des crimes passionnels, eux, ils ont lâché la rampe, hein. Vous voyez? Il y a des extrêmes, quoi. Mais bizarrement, je trouve que du coup, à discuter un peu et à analyser un peu, je trouve qu'il y a des femmes, on pourrait se dire, c'est une femme, c'est émotionnel. Il y a des meufs, elles sont très peu d'émotions. C'est une sorte de trophée, aussi de trophée homme, ou pour remplir une case fric enfant frigo, une case, je sais pas. Bon. Et il y a des mecs, par contre, ils sont émotionnels total. Mais eux, c'est en lâchage de rampe, comme je vous dis. C'est un émotionnel qui part trop loin dans le dans le vrillage, quoi. Pour atteindre à sa propre vie, à la vie de l'autre, à la vie des enfants, même. Eux, il y a un lâchage de rampe, hein, quand même, hein, quelque part. Bon, bref, c'est un aparté comme ça. Bon, alors, on va faire un tirage. En dehors on va pas prendre les extrêmes, hein. Les femmes au cœur froid qui sont faites des sorcières, là, des harpies, savent même pas pourquoi elles veulent... Quand je discute avec elles, je sais même pas... Je crois qu'elles aiment pas les mecs, en fait. En vrai. Pour de vrai, hein, de vrai. Elles s'intéressent pas du tout aux mecs. C'est une sorte de... Il représente que l'homme doit représenter. Mais bon, voilà. Et je sais pas s'il y a des gars... Je crois qu'il y a des gars qui n'aiment pas les meufs, mais je crois qu'ils veulent refouler une homosexualité, quoi. La femme n'est pas aussi un trophée femme. Enfin bref. Mais en dehors de ces extrêmes-là, et puis il y a peut-être pas des... Bon, faut que tout le monde soit un peu équilibré dans son féminin, masculin, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, on va faire un tirage. Comment vous êtes et ce vers quoi vous allez, ce qui vient vers vous. Allez, c'est parti. D'une manière générale. On fera après les prochaines 48 heures, on va voir un petit peu dans les périodes à venir, quoi. Quel est votre avenir? Célibataire avec des chats, à essayer de vous barricader, des hommes starbés, et essayer d'avoir des amis pas trop prout-prout coconnes. Peut-être c'est ça l'avenir. On va voir. Bon, alors ici. Bon, vous, dans quelles énergies vous êtes? Bon, on a la réussite. Bon, vous êtes bien. Vous êtes dans une réussite professionnelle, matérielle, financière, un nouveau départ, peut-être à ce niveau-là, de la confiance en soi. C'est le soleil, c'est l'été. Si vous me regardez en France, dans l'hémisphère nord. Et vous êtes bien, vous avez confiance en vous, vous dites, bon, ça va le faire, c'est cool. Que ce soit dans vos projets ou que ce soit dans un nouveau départ sentimental. Vous êtes toujours scout, toujours prêt, quoi. Je sais pas si vous croyez, vous avez confiance dans la relation avec l'autre, là, celui que vous voulez garder, il est à vous, lui. J'espère qu'il est à vous parce que vous l'aimez, hein. Vraiment, hein.
Et que j'espère aussi qu'il est équilibré dans ses parts masculines et féminines, et que vous l'êtes, parce que sinon, ça va faire de la bonne cassosserie. Bref. Donc, ou alors vous avez confiance dans la réussite avec quelqu'un d'autre, au pire. En même temps, peut-être qu'il préfère la tierce, peut-être qu'il préfère des timpes, c'est possible, hein. Peut-être qu'il aime juste vous rendre jalouse et jouer avec vous, c'est pas impossible. On a le partage équitable. Bon, actuellement, vous êtes dans la réussite, dans la confiance en soi, vous croyez dans un nouveau départ concret, projet ou amoureux, et vous êtes dans le partage. On vous parle de donner, de partager, d'échanger, alors avec des amis, dans le travail, peut-être en amour avec l'autre, vous continuez d'échanger avec l'autre, de partager, de discuter, d'essayer de... soit de lui faire entendre raison, selon votre point de vue de raison, soit de le ramener à vous, de le garder, soit peut-être d'essayer de le comprendre aussi, d'essayer de le comprendre pour essayer de peut-être vous rendre compte qu'il est vraiment pour vous, ou vous rendre compte qu'il est vraiment pas pour vous aussi. C'est pas grave, il faut que ces gens sont pas des trophées, hein. S'ils doivent pas être pour nous, ils doivent pas être pour nous, hein. Faut toujours espérer qu'il y aura quelqu'un pour vous, quoi. Espérons. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans un monde un peu de cassos, faut dire. C'est pas évident, hein. Si vous êtes intelligent, si vous avez des qualités, si bon, vous voulez quelqu'un que vous désirez, et vous pouvez vous le permettre en plus. Et que voilà... Ouais, bon. Bon, pour le... alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Pas pour l'autre, pour votre avenir. Que va-t-il se passer? Les projets communs, ben vous allez être avec quelqu'un, hein. Si. Vous allez faire des projets ensemble. Peut-être vous allez vivre ensemble. Peut-être contre toute attente, vous allez dire, bon, toi je peux vivre avec toi. On s'entend bien, t'es pas trop un cassos. On fait une bonne gestion des tâches ménagères. Ou peut-être que justement, je sais pas, ce sera chacun son tour chez l'un, chez l'autre. Bon. Ou alors, bon, peut-être pour certains, vous dites carrément, on va fonder une famille. Bon, vous, je sais pas si vous avez lâché la rampe, vous êtes hyper optimiste. Vous dites, franchement, non, mais là, j'ai trouvé un mec bien. Je pense que, franchement, s'il doit y avoir un enfant qui doit naître, je pense que c'est le nôtre. Bon, ils se disent tous ça, hein. Mon enfant, c'est le fruit de l'amour, et c'est pour ça que c'est l'enfant roi du couple qui va se péter la gueule, surtout. Tu connais ta copine. Tu la connais, tu sais qu'elle lâche la rampe, elle lâche des bribes des fois, elle fait style que c'est le mariage heureux et la vie commune et toute compagnie, parce que pour l'instant elle peut pas partir, ou elle veut pas partir, ou elle l'aime bien quand même, mais de temps en temps elle lâche 2-3 infos, tu te dis putain c'est pas c'est pas le conte de fées absolu quoi, surtout de la night quoi, ça sent la routine de la sexualité qu'elle en peut hup quoi. Donc, peut-être le gars il en peut plus aussi, mais en général quand il y a vie commune, enfant, mariage, le gars ça lui va, ça le dérange pas. Franchement les meufs, mais c'est pour ça que je me méfie. Elles ont ferré des gars qui sont plus à fond sur elles qu'elles sont sur eux. Donc ça les met pas en insécurité. C'est sûr que quand elles entendent mes histoires, forcément, c'est sûr. Mais bon, je préfère mes gars par contre, hein. C'est un peu plus une autre ambiance, quoi. Donc bon. Donc, mais peut-être que, franchement, vous vous dites, peut-être vous allez vraiment, franchement, peut-être vous voulez une famille, hein. Bon, sinon, peut-être on vous parle de travail en commun, de passion en commun. Bon, en tout cas, l'avenir, c'est que vous allez être avec quelqu'un et que vous allez construire des choses ensemble. Ça, c'est sûr. Lesquelles, je ne sais pas. Déjà, ça peut être... Déjà, une relation, déjà ce serait pas mal, une relation officielle, vous êtes en couple, aux yeux de tout le monde, que vos entourages respectifs, familiaux et amicaux vous connaissent, et que c'est stable sur la durée, et que vous êtes chez l'un, chez l'autre, et vous faites des projets, ce dont on rêve, quoi. Avec quelqu'un qu'on aime, hein, qu'on désire, et qu'on s'amuse avec. On passe de très bons moments, de hobby, d'amitié, de discussion, de plaisir, bon voilà. Mais le rêve idéal, là. Et la fin des souffrances, eh ben écoutez, plus de souffrances, et c'est ça jusqu'à la fin de vos jours. Franchement, ça vaut le coup de bosser sur soi, les meufs, non? Et les gars aussi. Bon ben magnifique, très heureux.
avec la bonne personne, visiblement, dans une relation stable et durable, avec des projets en commun qui vous vont à tous les deux. Une relation à la vie, à la mort. Jusqu'à la fin de votre life, sans souffrance et sans difficulté. Putain, vous allez faire des envieux. Vous allez vous présenter et les gens, dans les 3 mois, ils divorcent, ils se séparent. Ça va être une hécatombe autour de vous. Tellement vous allez être heureux que les gens ils vont dire « Ah ouais, mais c'est ça l'amour en fait. Je crois que c'est pas mon mec, hein, l'amour. » Je crois que ça vaut le coup en fait, un peu. Putain, ça va être... ça va pas être pour la paix des ménages, quoi. Mais en toute détente, hein. Je sais pas, peut-être que plus personne va vous inviter au repas de famille, au mariage, aux anniversaires. Vous serez que tous les deux parce que vous direz, t'as pas l'impression que les gens ils nous détestent quand même, chérie? Si. Ouais, c'est sûr. C'est certain. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur la réussite, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, comment vous êtes actuellement? Bon, ben, vous êtes bien. Hein. En même temps, au pire, vous êtes bien et vous partagez avec qui il faut partager pour savoir avec qui vous pouvez être et puis avec qui vous pouvez pas être et puis qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. La culpabilité. Ah, vous culpabilisez. Putain, vous culpabilisez déjà. Ben, c'est vrai que quand on annonce des cartes comme ça, je crois que vous culpabilisez peut-être déjà de réussir votre vie, peut-être. Peut-être pour certains, franchement, vous êtes dans la réussite, vous sentez que vous êtes sur un nouveau départ amoureux, peut-être aussi professionnel et matériel, dans une... Là, vous commencez à prendre l'autoroute du kiff et vous culpabilisez parce que vous dites « Putain, mais tout le monde autour de vous ne réussit pas dans le travail, n'est pas bien dans sa vie, matériellement, ne va pas prendre un nouveau départ amoureux dans le kiff. » Et peut-être vous culpabilisez, du coup. On est à l'étranger. Vous m'aurez pas longtemps, vous culpabilisez. Bon, en même temps, chacun sa life. Ils ont qu'à faire les mêmes choix que vous aussi. Pourquoi ils font des choix de cassos? Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, bon alors, peut-être vous culpabilisez pour l'autre. Alors, pour certains, peut-être vous dites, mon nouveau départ amoureux n'est pas avec celui-celle que j'avais en tête. Peut-être, hein. Et vous dites, je vais avec une nouvelle personne. Et vous culpabilisez même pour l'autre. Pourtant, il vous met en jalousie, il préfère d'autres gens, je sais pas quoi, il est peut-être même toujours avec quelqu'un. Donc pour certains, vous êtes encore en culpabilité peut-être de lâcher, je sais pas, peut-être vous envisagez de lâcher une flamme jumelle, un lien d'âme là, un ex karmique en fait, pour aller vers une toute nouvelle personne, une toute nouvelle rencontre. Putain, mais vous êtes Mère Teresa, vous, du... Mais attendez, s'il y a une nouvelle personne que vous rencontrez ou que vous avez envie d'avoir, ou que vraiment l'autre, vous pensez vraiment que c'est un cassos et qu'il vous aime pas, et que franchement vous l'aimez pas non plus de fou de l'amour de votre life, et vous êtes en culpabilité, vous devriez pas, hein. Enfin, bon, pour certains, vous lâchez la culpabilité, vous dites, en même temps, franchement, je mérite quelqu'un de bien, peut-être vous estimez mériter même quelqu'un de mieux, et voilà. Bon, pour d'autres, c'est pas le sujet, c'est vous culpabiliser un peu d'être dans la réussite et un nouveau départ, d'ailleurs plein de réussite, mais pas très longtemps aussi. Vous allez vers de la nouveauté, là. Un nouveau travail, des nouveaux projets, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être pour certains, vous partez à l'étranger, peut-être on vous parle de voyage. Donc, voilà, quoi. Je sais pas s'il y a des questions d'étrangers. Est-ce que pour certains, vous êtes étranger, vous êtes issu d'une minorité... raciale ou religieuse en France ou j'en sais rien et vous vous dites je vais partir, je sais pas, soit je veux partir ailleurs, soit je vais faire les choses autrement. Je sais pas si vous voulez faire autrement que de votre communauté ou si vous voulez faire pareil. Pour certains, on vous parle d'être avec quelqu'un, peut-être on vous parle d'être avec quelqu'un d'étranger, hein. Peut-être vous aimez bien. Un peu de métissage, un peu d'exotisme. Peut-être. Hein. Pourquoi pas. Bon, alors sur le partage équitable. Bon, il y a l'idée d'aller vers une nouvelle personne, ou des nouvelles personnes, peut-être en sociabilité aussi, en rencontre, peut-être pour discuter avec des gens, là, travail social, ou en projet, ou en lieu. Alors, sur le partage équitable, on a la famille.
Bon, actuellement, il y a une notion plutôt de partager avec des gens, alors peut-être de votre famille de sang, pourquoi pas. Si franchement il y a des gens sympas, peut-être que vous échangez avec eux, peut-être vous essayez un peu de les custom, peut-être qu'ils voilà, qu'ils soient un petit peu fun, pourquoi pas, ou alors ils le sont déjà, vous estimez qu'ils sont cool. Sinon, on vous parle de partager avec une famille d'âmes, des connexions amicales que vous pensez être bonnes et garder, ou peut-être une communauté sociale. Bon, pour certains, bon, franchement, vous êtes en non-culpabilité, je sais pas, de faire des enfants, d'être avec quelqu'un, franchement, qui est de votre couleur de peau, de votre religion, de vos origines, et vous êtes en mode, moi, je partage avec ma famille pour avoir une famille, je suis avec quelqu'un pour avoir une famille. Peut-être vous êtes déjà avec votre famille, vos enfants, bon. Ok, bon, vers quoi vous allez? Alors, sur les projets communs. La maison. Ce qui est certain, c'est que franchement, vous allez être très très bien dans une maison, dans un lieu de vie, chez vous, chez l'autre, avec l'autre, chacun chez soi, ensemble. On vous parle d'être bien. On vous dit que vous allez vers une construction. Alors, de famille, je sais pas, d'avoir des enfants, une famille recomposée, peut-être, pour certains, ou une famille tout court. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez vers être extrêmement bien dans une stabilité à la fois émotionnelle de relation avec une personne en amour, mais aussi de stabilité matérielle et de construction. De projets ensemble, de lieux de vie, peut-être aussi de travail. On a la réunion. Ouais, bon, alors là, les gars, meufs, on vous dit vraiment, vous allez être réunis avec la bonne personne. C'est la personne idéale pour vivre ensemble, chez soi, chez l'un, chez les deux, dans un autre logement, peu importe comment vous verrez la logistique. Peut-être d'avoir une famille, mais c'est pas certain. Peut-être d'être tous les deux ensemble, parfois avec des amis, parfois avec de la famille, parfois avec des enfants s'il y en avait, et parfois ensemble avec, et parfois chacun de son côté avec ses potes et son entourage. Franchement, vous allez être réunis avec la meilleure des personnes pour être mes tailles de bien, quoi. Genre, franchement, c'est la relation rêvée. Alors, aux yeux de certains, ça paraîtrait un peu plan-plan. On dirait, vous êtes toujours ensemble, ou alors... mais vous direz, ben non, là, cette fois, je suis venue solo, et l'autre, il est venu avec les gens. Mais je crois que vous allez être beaucoup ensemble. Peut-être dans des groupes d'amis ou de famille, mais je vous ai dit, hein, est-ce que vous allez les rendre jaloux? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Peut-être vous, franchement, vous serez un couple classique. Peut-être ça paraît un peu plan-plan. Mais bon. Bon, sur la fin des souffrances. Peut-être ça l'est pas du tout. Hein. Peut-être en apparence, vous êtes comme tout le monde, et en coulisses, vous ne l'êtes pas. Peut-être. Alors, sur la fin des souffrances, on a l'instabilité. On vous dit que, bon, il n'y aura plus de souffrance de votre côté, et chez l'autre non plus, qui sera avec vous. Mais l'autre, par contre, ce qui va le déstabiliser, c'est qu'il faudra qu'il revienne toujours vers vous. Peut-être qu'il va devoir mettre tout le temps son ego de côté pour être vraiment romantique, communicant, revenir à la communication, agir, faire des câlins. Enfin, vous voyez, quoi. Pas faire son bâtard égotique, fier, qui fait son chat effarouché, inapprivoisable. Non. Tout le temps, il va devoir... revenir vers vous comme un bon chaton bien éduqué. Vous voyez ce que je veux dire? Émotionnellement. Non, parce qu'on en a marre des hommes princesses qui font les égotiques froids, là. Genre, cours-moi après, je ne donne pas mon amour. Vas-y, TG, quoi. Donc, il n'y aura plus de souffrance chez une personne en face de vous qui... devra revenir naturellement vers vous. On a la projection. Ah, il se posera toujours des questions
si il veut être avec vous vraiment, ou s'il veut être tout seul, ou s'il est comme ça, s'il peut être comme ça. Ah, d'accord. En fait, vous serez avec la bonne personne, vous serez trop bien. Dans une stabilité, dans un logement, avec un entourage, franchement, vous serez au top et le couple vraiment idéal. Mais lui, en fait, ce qui va le déstabiliser, c'est faudra qu'il soit aimant, communicant, tendre, présent, enfin bref, qu'il soit là, quoi, émotionnellement et dans la relation, et qu'il y revienne et qu'il soit là. Et il se posera la question si c'est vraiment lui. Peut-être il se dira, mais est-ce que je suis pas un bâtard au fond? Est-ce que j'ai pas envie de faire le connard? En permanence, il se demandera. Donc là, c'est sûrement celui que vous avez en tête, que ça fait je sais pas combien d'années que vous essayez de l'éduquer à être émotionnel et présent. Et lui, en permanence, dans sa tête, il se demandera s'il aime être un mec bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être une meuf bien, hein, je sais pas. Pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il y a des meufs qui sont comme ça? Mais ouais, il y a des meufs qui sont comme ça. Mais parce qu'elles aiment pas le gars. Hein. Non, elles aiment les chevaux, les enfants et l'argent. C'est des princesses licornes, voilà. Bon, bref, donc il se demandera s'il aime vraiment, s'il vous aime vous, s'il aime être avec vous, s'il voudrait pas être avec une autre personne, et s'il aime être cette personne, quand il est avec vous, qui donne son amour. Bon, et après, il faudra qu'il se recharge de son côté, des fois, tout seul. Là. Il souffrira pas, il sera bien. Mais de temps en temps, il faudra qu'il aille dans sa grotte, se demander face au miroir à lui-même, est-ce qu'il aime être cette personne-là, être cette vie-là? Peut-être il aime encore être un connard, peut-être. Faire souffrir des meufs. Possible, hein. Bon, de votre côté, on vous dit que dans votre énergie masculine, travail matériel, argent, sociabilité, il n'y aura plus de souffrance. Vous pourriez être encore un peu déstabilisé, avoir des petits soucis. Vous serez dans une grande stabilité et réuni avec les bonnes personnes, mais parfois avoir des petits échecs ou doutes ou baisses. Mais vous vous poserez des questions, les bonnes questions. Il y a une question de lien d'âme aussi. Il se demandera, est-ce qu'il est vraiment votre lien d'âme? Est-ce qu'il est la personne qui vous est destinée? Ou est-ce que vous êtes la personne qui lui est destinée? Bon, on termine. Alors, sur la réussite, la culpabilité et l'étranger, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous actuellement? On a le 7 de feu. Bon, franchement, vous avez des signes pour vous en avoir rien à carrer de la culpabilité. Donc, si là... mettons, ça vous parle pas, ou franchement, faites gaffe de qui vous aimez, et à qui vous donnez votre amour, à qui vous nourrissez l'espoir. Hein. Faites très attention parce que vous pourriez l'avoir. Hein. Donc, vous devez vraiment vous poser la question, parce que là, on a quelqu'un qui pourrait être celui que vous avez en tête. Donc, si vous le kiffez pas de fou, c'est le moment de changer de voie. Donc, pour certains, vous êtes en non-culpabilité totale, d'en avoir rien à foutre si c'est pour rencontrer une nouvelle personne. Et franchement, si vous l'aimez pas de ouf, vous avez bien raison. Bon, et puis sinon, des gens, je sais pas, je sais pas, de la cassosserie, ou de faire ce que vous voulez comme projet, ou d'aller où vous voulez, ou de rencontrer, ou d'être avec qui vous voulez. Bon, vous avez des signes vous encourageant à être en déculpabilisation totale. Hein. Là, le pendu. Bon, actuellement, vous êtes toujours lié à quelqu'un. Donc, il y a peut-être que pour certains, vous êtes en déculpabilisation totale, peut-être d'autres personnes, et vous voulez qui vous voulez. Vous êtes en mode, moi je veux cette personne en fait. Hein. Et c'est votre lien karmique, et c'est peut-être karmique, c'est peut-être un peu bloquant aux yeux de certains, mais vous, non, c'est... Vous allez lancer un lasso sur une proie, et c'est lui. La reine de feu. Ouais, bah écoutez, franchement, vous reprenez totalement votre pouvoir. Si certains pourraient penser que vous êtes bloqué et vous êtes dans un lien karmique toxique et franchement vous faites une fixette sur le mauvais gars, ils sont pas prêts, quoi. Parce que vous, non, vous êtes en reprise de pouvoir total sur ce que pourraient dire les gens, sur le soi-disant karmique, sur les signes aussi. Vous êtes en mode, même si vous avez des signes, dans le sens que c'est cette personne, bah voilà. Vous y fiez pas non plus d'une absolue si c'est pour pas être bien. Et si vous en avez pas, vous y fiez pas non plus. On a le 4 d'eau. Bon, pour l'instant, il se passe rien sentimentalement. Vous attendez, quoi. Mais sûrement l'autre, parce que l'autre, il est dans des trucs avec des, des jalousies, des tierces et je sais pas qui.
On a le monde. Bon, en attendant, c'est pas grave. On vous parle de beaucoup de réussite dans le travail, dans la vie sociale, d'une fin de cycle aussi. Il y a une fin de votre ennui du célibat. Donc c'est en cours, là. Ou ça va l'être, ou vous le sentez, ou... Et on a la lune. Vous êtes toujours seul, célibataire, où il se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale, mais vous sentez que ça va se terminer. Bientôt. Bon, alors... On vous parle aussi d'être dans une grande réussite professionnelle, dans un nouveau départ, sans aucune culpabilité pour les gens qui réussissent pas, bien que vous pourrez faire dans la charité, mais vous êtes plutôt en train d'aller vers des nouveaux projets, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Vous avez des signes pour vous encourager à avoir zéro culpabilité, même si vous pouvez toujours culpabiliser peut-être un peu. On est en reprise de pouvoir, vous êtes en reprise de pouvoir totale là sur des projets. En mode passion. Franchement, c'est la routine, c'est tranquille, avec beaucoup de réussite, du monde autour de vous, et à écouter vos intuitions et à vous connecter à vous-même, et à savoir vers qui, vers quoi vous devez aller, et où, et quel projet, et tout ça. Alors, sur le partage équitable et la famille. Bon, on a la grande prêtresse. Bon, vous êtes hyper connecté à vos intuitions. Il y a une notion de partager avec des gens dans le domaine, là, amis, famille, travail, communauté sociale. On a le roi d'air. Vous écoutez vos intuitions à propos, bon, j'imagine, d'une personne que vous avez en tête. Peut-être que de votre point de vue, c'est quelqu'un de karmique, de toxique. Et puis pour d'autres, vous voulez des messages à propos d'une nouvelle personne. Et puis pour d'autres, pas du tout. C'est vous qui jouez... de jeu de masque, de stratégie. On a le 2 d'air. Il y a une question de doute par rapport à vos projets, dans les intuitions ou dans un entourage, ou d'hésiter sur quoi faire une stratégie. On a le 2 de feu. C'est un peu compliqué de communiquer avec certaines personnes, faire avancer certains projets. On a l'as d'eau. Bon, mais vous êtes en mode, vous faites ce que vous voulez, il y a une notion de passion, de projet, de création. On a le valet d'eau. Vous êtes sur des nouveaux projets de création. On a la patience. On vous parle d'attendre. On vous parle de prendre votre temps, de prendre soin de vous prioriser. Et on a le 2 de terre. Vous êtes en train de faire des choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent pour une orientation. Et puis, il y a une notion de partager avec qui vous voulez. Et puis, c'est vous qui déciderez si vous aurez des enfants, pas avec des enfants, famille recomposée ou pas. Avec qui qu'est-ce que vous devez dire à un entourage, soit en toute honnêteté des sentiments, des émotions, de ce que vous ressentez et voulez, soit pour recueillir des informations, soit pour préparer peut-être la suite. Une notion d'écouter vos intuitions par rapport... Vous savez que dans votre entourage, amical, familial ou professionnel, il y a des masqués, il y a des menteurs, il y a des manipulateurs, il y a des traîtres. Vous en doutez encore ? Mais c'est de plus en plus difficile de communiquer avec ces personnes ou de les comprendre, ou vous comprenez que vous n'avez pas du tout la même vision de l'amour, que vous avez trouvé le vrai amour et que les autres, ils ont trouvé des cassos. Voilà quoi. Ou qu'ils ont juste trouvé quelqu'un pour avoir des enfants, ou pour faire des enfants, pour s'en occuper, ou parce que c'est eux-mêmes des enfants, des Oedipiens, des perches, des paumés, qui sont à l'état d'enfants émotionnels, psychologiques, intellectuels, de mission de vie, que franchement... Bon, vous attendez, il y a une notion de faire des choix d'orientation sociale, là, et puis on vous parle sinon... Bon, vous écoutez vos intuitions par rapport à quelqu'un en particulier. Écoutez, pour certains, vous le voyez comme toxique, mais vous en doutez, ou alors vous... Bon bref, soit dans le bien, soit dans le mal. Il l'est ou il l'est pas. C'est compliqué de communiquer avec la personne. Vous pensez que c'est votre grand amour, et qu'il y aura un nouveau départ amoureux entre vous, et vous attendez, et c'est lié à des trucs matériels, ou de logistique, ou je sais pas quoi, ou de l'autre, de son choix. Et pour d'autres, vous pensiez que c'était votre grand amour, mais vous allez vers une nouvelle relation. Bon, alors ici, qu'est-ce qui vient vers vous? Sur les projets communs, on a le 7 d'eau. Ouais, alors, ce qui vient vers vous, c'est qu'on a quelqu'un en face de vous. Bon, écoutez, le problème, c'est que lui,
il sera jamais sûr. Il se posera toujours plein de questions. Si c'est vous la bonne personne ou si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il peut avoir plein de choix en fait. Il peut avoir plein d'options entre son ex, entre toutes les prétendantes possibles. Enfin, franchement, voilà. Ou alors, il se posera plein de questions à cause d'un entourage. C'est possible qu'il se demandera qu'est-ce qu'il fout dans votre entourage, amis, famille, travail. Ou alors, peut-être aussi qu'il se demandera pourquoi lui, il n'a pas eu un entourage comme ça. Peut-être il peut y avoir de la jalousie aussi, une sorte un peu de nébuleuse voilà, vous vivez dans un conte de fées, pourquoi il n'a pas eu même life, quoi. Peut-être. Bon, donc il y a une notion de... Vous parlez d'être bien avec quelqu'un, vous allez être bien avec quelqu'un, et on vous parle d'être en couple, hein, et d'être officiel, mais c'est au niveau de l'entourage. Hein. Il se demandera qu'est-ce qu'il fait là. Mais je sais pas, on dirait qu'il y a une notion d'être un petit peu perdu, quoi. Bon, de votre côté, il y a une question d'être dans une grande stabilité. Vous allez être dans une grande stabilité dans votre vie professionnelle et sociale. Mais il y a une notion de vous sentir un peu perdu au milieu des gens aussi. Dernière carte, on a le 5 d'eau. Bon, là, je vous le dis direct, attendez-vous à être quitté par l'autre. Alors là, je vous annonce, alors là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert qu'on se mette en couple ensemble ? Qu'on habite ensemble peut-être, qu'on se présente à tout l'entourage, amis, famille, travail, et que l'autre, en fait, même s'il est bien, il est tellement déstabilisé à l'idée de... Bon, bah, écoutez, bah, vous allez finir vos jours seuls parce que les mecs sont des connards. Et les gens ont des fractures mentales, psychologiques, terribles, en fait. Ils fuient terriblement, je crois, le bonheur, parce qu'il y a de la jalousie. En fait, c'est... Vous pensez être jaloux de l'autre, mais c'est l'autre qui est jaloux de vous. Il est envieux, en fait. Donc, on vous dit, il va vous quitter, parce qu'en fait, il faudra toujours qu'il soit sympa, parce que vous avez un entourage et une vie parfaite, et il se demande ce qu'il fait là, ce cassos, et au lieu d'en être heureux et de voir ça comme une bénédiction, eh bien, il préfère être un connard, parce qu'il vous fait payer le fait de vous ne pas être une connasse et avoir une vie stable avec un entourage stable. Donc il va vous quitter. De toute façon, il va vous laisser triste parce qu'il faut qu'il vous inflige le karma, la tristesse de sa propre vie de merde qui fait qu'il est un connard. Excusez-moi, je vous dis les propos tels que c'est. C'est terrible, hein? Donc, écoutez, ici en plus, les cartes elles sont très claires. Vous êtes une femme et c'est un homme. Alors vous pouvez adapter, hein, que bon, vous êtes un homme et c'est une femme, donc vous êtes un homme bien et c'est la plus grande des cassos. Mais pourquoi vous les hommes bien, vous n'aimez pas les femmes bien? Parce que avec elles, vous devez être un mec bien et vous êtes un connard aussi. Et là, je m'adresse à mon troisième lien, qui est justement ça. Là, il la voit, sa cassos, et il sait qu'elle le déteste d'avoir un bel appartement, un entourage pas trop con, etc. Mais lui, il me jalouse moi d'avoir un beau lieu de vie et un entourage pas dysfonctionnel. Mais il va quand même faire le choix, peut-être de venir vers moi, et peut-être de me laisser pour sa cassos avec qui finalement il va très bien dans leurs problèmes psychologiques l'un et l'autre. Donc je lui m'adresse directement à lui ici, ne viens pas. Je préfère être seule plutôt qu'être un connard comme toi, qui aime les connasses cassos. Voilà quoi. Donc... ouais, là, je vous dis, on vous parle d'être bien avec quelqu'un. Mais franchement, lui, en fait, c'est lui qui est dans la jalousie, en fait. C'est lui qui est perdu au milieu d'une stabilité et d'un entourage bien. Et qu'il veut pas être une bonne personne, une gentille personne qui donne de l'amour, qui est présent, qui s'intègre dans un environnement sain. Il veut en permanence se poser la question et se dire, j'ai envie d'être un connard. Parce que moi, j'ai eu une vie de merde, plus que toi. Moins que ma cassos, mais plus que toi. Mon entourage est nul, ma famille est nulle, mes amis sont nuls.
tout est nul, tout est moins bien, largement moins bien, tu vas payer, quoi. Je vais te faire style que tu suis bien, et après je vais te quitter. Donc ne lui faites jamais confiance. Et c'est pour ça que je dis en permanence que je n'ai absolument pas confiance en lui, il le sait très bien. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on s'est séparés, c'est qu'il croit qu'il peut me prendre pour une conne, alors que je vois très bien qu'il me jalouse et qu'il me déteste, en fait, en vrai. Il m'aime autant qu'il me déteste. Enfin bref, les gens, et c'est bizarre parce que moi, j'ai un autre lien qui a... bon, l'entourage, il est pourri aussi, mais il a un beau lieu de vie. Mais je sais pas... ouais, je crois que c'est ça, en fait. Je pense que c'est terrible d'être issu de trucs pas dysfonctionnels et d'être soi-même sain d'esprit et pas jaloux et envieux et d'adorer quand il y a mieux même, quand il nous est proposé mieux dans notre vie et de s'en rendre digne et d'être en grâce, en gratitude et en remerciement. Mais il y a des gens, vous savez, ils sont tellement d'ego, ils sont tellement pourris de l'intérieur en réalité, c'est des mauvaises personnes, ce sont des démons incarnés dans des corps d'humains et qui ne veulent pas en fait que les gens soient déjà heureux, soient encore plus heureux. Ils veulent qu'ils soient aussi malheureux qu'eux. Bon, à moins que, il estime que ses souffrances sont terminées, qu'il est avec la bonne personne, qu'il se demande des fois qu'est-ce qu'il fout dans cet entourage et qu'il vit un conte de fées parce que tout est stable et sain et qu'il est déstabilisé à l'idée de donner son amour, mais qu'il le donne quand même et qu'il se pose les bonnes questions et que c'est la fin de vos souffrances et difficultés parce que jamais il ne vous quittera, parce que il va pas vous quitter pour vous infliger du malheur de sa vie de merde à lui. Vous voyez? Mais bon, c'est vrai, c'est ça. Le problème, c'est que les gens sont tellement empreints de jalousie, d'envie et de non-gratitude. Et c'est pour ça que je sais pourquoi ils ont une vie comme ça et qu'ils auront la même dans la prochaine incarnation. Et que moi, j'aurai la même dans celle-ci et dans une autre. C'est parce que moi, je suis en gratitude de ce qu'on peut m'offrir. Et j'adore les gens. Si je peux avoir un mec plus beau que moi, plus intelligent que moi, qui a un plus beau lieu de vie, qui a de meilleurs amis, qui a des gens plus intelligents à côtoyer, mais je me nourris de la qualité. Et de base, je suis une personne gentille qui donne de l'amour. Mais encore plus à quelqu'un qui a des magnifiques choses à m'offrir. Je suis pas jaloux en mode, mais pourquoi toi t'as eu ça et moi j'ai pas eu ça? Je suis en mode, mais je l'ai dans cette vie-là, j'en profite, c'est génial. Mais il y a des gens, vous savez, ils sont... Parce qu'ils sont pas des humains spirituels, ils sont des homo sapiens sapiens, de la cassosserie, de c'est ma seule incarnation, et mon papa, ma maman, qu'est-ce qu'ils m'ont fait dans ma vie, gna gna gna, mais ils font de la même chose dans la vie d'après. Parce que t'es encore sur ton « pourquoi moi il m'est arrivé ça, pourquoi gna 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 ». On s'en fout, tes parents on s'en balèque, casse-toi. Casse-toi de ton karma, de tes parents, de je sais pas quoi là, on s'en fout de où t'es né. Émancipe-toi. Mais mon papa, ma maman, mais gna gna, il s'est passé ça, mais on s'en fout. Putain, mais tu peux être né dans les bacs à fond, inspire-toi de gens mieux au lieu de les jalouser là. Enfin bref. Ça, c'est l'histoire de la vie. Hein. Bon, qu'est-ce que... Écoutez, la baisse est dite, mais est-ce qu'on a un... Allez, les prochaines 48 heures, et puis on s'arrête là, parce que c'est vraiment... Mais bon, voilà, moi, je m'attends déjà. C'est pour ça que, aussi, je ne veux pas mariage enfant, vie commune, tout ça, machin. Des trucs financiers et biologiques. Parce qu'il y a trop de jalousie. Le pire, c'est la jalousie en amour. Et c'est ce qu'ils font toujours. Les mecs surtout, ils prennent des cassos, comme ça ils sont mieux que elles. Et quand vous êtes une femme bien, ils veulent rabaisser votre valeur. Je sais pas si c'est des femmes, c'est pareil. Moi, j'ai pas l'impression. Je ne pense pas. Mais il y a aussi des démons qui cherchent des cassos. Parce qu'elles sont tellement cassos qu'elles veulent plus cassos qu'eux. Mais moi, je veux pas... Moi, pour moi, par exemple, c'est pas un cassos, moi. C'est juste qu'il a eu une enfance malheureuse. Mais il a d'énormes qualités. Mais je sais pas pourquoi il veut toujours choisir la cassosserie et la méchanceté. Et la jalousie de mieux que soi. Je ne sais pas. Ça doit être... Mais de toute façon, il est Gémeaux, il doit faire des choix. Donc bon, je laisse faire ses choix.
Bref, le message est passé et vous-même, peut-être ça vous inspirera certainement et vous donnera des clés aussi. Bon, allez, prochaine 48 heures, que va-t-il se passer pour vous? Ah, je vous jure. C'est fou, hein. C'est pour ça que ça n'évolue pas. Les gens, je sais pas, il faut qu'ils arrêtent avec leur enfance, il faut qu'ils arrêtent avec leur seule incarnation, il faut qu'ils arrêtent avec la culpabilité envers leur famille, leurs origines, je sais pas quoi, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Il faut qu'ils évoluent en... D'accord. Bref. On a l'amour. Bon, ben, vous allez vivre l'amour. Bon, ben, ou pas, je vous dis, ça n'existe pas, l'amour. Ça n'existe pas. Peut-être ça n'existe que... Mais c'est dommage, ça ne peut exister qu'entre des gens d'équivalence. Et du coup, il n'y a jamais de progression, en fait. Parce que celui qui se sent un peu inférieur, moi j'ai pas eu la même vie, moi j'ai pas rien, il vous aime autant qu'il vous déteste. Donc il n'y a pas de bienveillance, en fait. Pas de gratitude. Vous l'aimez pas en vous disant « je vais le sauver ». Vous en avez rien à foutre. Vous dites, j'espère qu'il va se sauver. Il vous fait de la peine pour ce qu'il est traversé. Mais c'est pas pour ça que vous l'aimez, pas de pitié. Vous l'aimez parce que vous dites, c'est dommage que quelqu'un de beau, avec des qualités, d'intellect, émotionnel, du vécu. Et il dit, peut-être il y a des gens aussi, vous savez, il faut qu'ils vivent des mauvaises choses pour être des gentilles personnes. Peut-être, je sais pas, c'est à se demander. Peut-être. Bon, enfin bref. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'amour. On a l'opportunité. Bon, écoutez, dans les prochaines 48 heures, bon, ben on vous parle de vivre l'amour, on vous dit que vous aimez quelqu'un, peut-être l'autre vous aime, et puis il y a une opportunité qui est une porte qui s'ouvre avec quelqu'un dans son esprit, peut-être dans le vôtre, peut-être franchement, vous allez vous dire, bon, ben, non, mais si c'est pour vivre ça, en fait, pourquoi le vivre? Ça finit en jalousie. Et je préfère être un connard avec une cassos parce qu'elle, elle me met pas dans la face tous les jours que je dois être au niveau de ce qui est bien. Parce que je suis pas une bonne personne. Peut-être l'opportunité, c'est de vous dire, l'amour, franchement, ça n'existe pas. Mais j'ai des cas... Il y a des personnes, je vous dis, j'enquête sur ce genre de mentalité. Pas avec lui, hein, parce que lui, il veut pas le dire. Et il veut pas faire des choix pour l'instant. Il est il est entre deux. Mais... c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent l'amour ça n'existe pas, c'est que des intérêts. Et je me dis putain mais c'est terrible en fait. En fait il n'y peut y avoir, mais je crois vraiment qu'il ne peut y avoir que des gens, peut-être je sais pas riches, peut-être sains d'esprit, croyants, qui vivent l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Donc bon. Donc peut-être vous ayez une porte dans votre esprit pour vous dire l'amour ça n'existe pas. Si c'est pour vivre ça, autant être avec juste des amis, de la famille, du taf, et puis ça sert à rien parce que si c'est pas par amour, on a la jalousie. Alors ici peut-être j'ai des messages aussi d'entités qui veulent voir le mauvais côté. Parce que c'est possible aussi qu'ils fassent le bon choix et qu'ils se comportent bien et qu'ils vous quittent pas et que ce soit juste la fin de votre célibat. Avec le 5 d'eau, là, et vous tournez la page de la tristesse en vous disant « Ah bon, ça va, il fait les bons choix de relations et de comportement et de gratitude. » Et pas le prendre... Et quoi, gratitude de quoi? Vous voyez, comme des connards, quoi. Bon, sinon, on vous dit que vous allez faire des jaloux, ou vous allez avoir des énergies parasites dans les tirages, tout ça. Mais peut-être il faut avoir des énergies parasites pour dire ce genre de propos, histoire que les connexions se fassent, que les bons choix se fassent, ou que la culpabilité du mauvais karma, de la non-gratitude des grâces divines pour soi, du bonheur et de l'amour. Ouais. Mais peut-être que lui, il aime moi, je pense qu'il aime sa cassos aussi. Parce que il a pitié d'elle et ils se reflètent tous les deux de la cassosserie, de l'égotisme, du non-effort pour être une bonne personne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a la trahison. Ouais, bah c'est ça. Bon, dans les prochaines 48 heures, celui que vous aimiez, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé et qu'il va vous trahir parce qu'en fait, il ne vous aime pas.
Il aime ce qu'il pourrait avoir avec vous. Et que, en fait, s'il est avec vous, c'est pour, en fait, finalement, vous trahir. Donc, peut-être que vous allez ne plus croire en l'amour. Et peut-être que c'est mieux. Parce que si c'est pour que ce soit pas de l'amour, de votre côté, vous l'aimez, vraiment, malgré ses mauvais côtés. De son côté, il ne vous aime pas. Mais moi, je sais que je fais passer ce message aussi à lui, pour sa cassos, qu'il ne l'aime pas. Mais peut-être il croit qu'elle l'aime. Mais comme moi, je crois qu'il m'aime. Mais qu'il soit ni avec moi ni avec elle, qu'il franchement, il soit avec quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, tout ça est épuré, et ciao basta, quoi. Bon, on a le temps. Bon, écoutez, en tout cas, vous allez attendre. Il faut attendre encore pour avoir des prises de conscience, des clés, des ouvertures dans votre esprit, pour savoir les choix que les gens font, pour vous-même encaisser la prise de conscience de la trahison future, à venir, actuelle. Voilà, quoi. Et puis on vous parle d'attendre et de prendre votre temps. Et puis peut-être, ouais, l'amour n'existe qu'entre des personnes équivalentes. C'est pour ça que, par exemple, les acteurs, les célébrités sortent avec des acteurs, des célébrités. Les gens qui ont toujours leurs parents ensemble sortent avec des gens qui ont... Mais moi, je vous ai expliqué que j'avais un deuxième lien. Bon, lui, il n'est pas à mon niveau, ceci dit, peut-être. Peut-être n'est-il pas, je sais pas. En tout cas, il n'est pas à mon niveau de courage. Ça, c'est sûr. Lui, il a un niveau de lâcheté international. Il n'a aucun courage. Et c'est vraiment une larve de la bien-pensance, quoi. Donc, enfin, il était. Il se custom un peu depuis quelques années, quoi. Bon, bref, on a les études. Bon, écoutez, vous allez étudier la question. Vous allez avoir des bases d'énergie, des entités. Vous allez les étudier. Peut-être faut-il étudier aussi le bas astral, les mauvaises personnes, les jaloux, les envieux. Et cette personne-là, jalouse et envieuse de vous, mais lui, il croit. Parce que, par exemple, moi, il m'a déjà dit... T'es jalouse d'elle. Mais je suis pas jalouse d'elle. Hein. Jalouse d'elle. Je ne crois pas. Je n'aimerais ni être elle, ni avoir sa vie, ni avoir ses valeurs, et ni avoir la relation qu'il a eue avec elle comme ça. Non, merci, non. Non, je suis pas jalouse. Par contre, je comprends pas pourquoi il lui donne à une mauvaise personne plutôt qu'à moi. Mais bon, vous savez, j'ai appris que dans la vie, les gens ne donnaient pas forcément aux gens de qualité. Ils donnent à leur niveau, sinon ça les heurte dans leur ego, vous voyez. Bref, donc vous allez étudier des mauvaises énergies et personnes et cette personne-là, et votre propre jalousie qui ne devrait pas avoir lieu de la tierce. Notamment, pour je ne sais quelle raison, votre relation de configuration, elle, ce qu'ils font, ce qu'elle a, ce qu'ils... Voilà. On vous parle aussi d'avoir des énergies basses, je vous dis, pour faire des études. Il faut parfois être guidé de basses énergies pour avoir les propos qu'il faut, les idées qu'il faut, les limites qu'il faut, la conscience qu'il faut, les mises en garde qu'il faut. C'est très important. Histoire que le tableau soit brossé en totalité et qu'il ne manque pas une pièce au puzzle qui vous mettrait un doute. Là, je pense que vous avez tous les tenants et les aboutissants et vous savez tout. Et après, ben je pense que l'autre, il vous a trahi et il attend. Parce qu'il est encore en train de se dire, mais la cassos, j'aimerais bien quand même qu'elle m'aime. Mais peut-être, mais oui, elle t'aime. Bien sûr qu'elle t'aime. Mais vous allez très... Mais Et le pire, c'est quand je lui ai dit, vous allez très bien ensemble, c'est la femme de ta vie. Il était comme une furie. Il m'a dit, tu te rends compte? Mais j'ai envie de dire, bah oui, mais pourquoi la choisis-tu encore? Pourquoi l'attends-tu encore? Que veux-tu? Ah oui, mais c'est parce que... Ouais, s'il fallait que je vous explique aussi, c'est vrai que là, on est sur un timing serré pour des... des trucs à régler, quoi. Enfin, bref. On a la fidélité. Bon, bah écoutez, en attendant, peut-être qu'avec quelqu'un, vous vous aimez. Peut-être que vous vous trahissez. Peut-être que vous voyez, là, ce que je lui dis, le blesse. Lui, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, et ce qu'il fera peut-être, me blesse. Mais bon, vous êtes toujours lié avec quelqu'un. Et puis aussi, on vous parle, ben je vous dis, il y a des connexions aussi où on s'apprécie, on s'étudie. Moi, il y a des relations que j'apprécie totalement. Il y a des relations que j'enquête parce que ce sont des femmes,
j'enquête sur des, vous savez quoi, je enquête sur des énergies masculines. On peut pas parler à des hommes d'énergie masculine. Des runners, ils n'ont pas que ça à faire, ils sont sur... Il faut déjà qu'ils gèrent avec plein de meufs, il faut qu'ils gèrent avec leurs parents, il faut qu'ils gèrent avec leurs gosses, il faut qu'ils gèrent entre vous et la tierce. On ne peut pas rentrer dans leur esprit. On essaie de le faire comme ça. Mais on peut rentrer dans l'esprit des femmes énergie masculine. Quels sont leurs intérêts? Et moi, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour avec certaines copines. Il y en a, on est en honnêteté, et je sais qu'elles sont pas comme ça. Il y en a, elles le sont. D'ailleurs, elles regardent pas mes tirages, elles en ont rien à foutre. Hein. Non, non, pas du tout. Elles ont pas que ça à foutre. Elles sont sur les chevaux, les licornes, les paillettes, les enfants. Donc voilà quoi. Je rentre dans leur esprit pour essayer. Et il y a une connexion. Donc vous serez avec des relations que vous aimez, avec des relations qui vous trahissent, avec des relations qui vous aiment et que vous enquêtez pour avoir les fins mots de l'histoire sur d'autres situations. Vous êtes quand même liés. On a l'hiver. Bon, ça va être un peu froid. Vous attendez pas à ce qu'il se passe des trucs de ouf non plus durant les prochaines 48 heures. Ça va être des clés, des ouvertures dans votre esprit, des opportunités de comprendre et encore du temps. Il faut encore attendre parce que il y a encore ces personnes-là qui font encore des mauvais choix. Vous voyez? Puisqu'ils se sentent heurtés dans leur ego quand on fait les bons, quand on leur explique les bons, et quand ils ne veulent pas être d'accord avec nous, et qu'ils nous disent « Il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, tu sais. » Mais pourquoi tu fais toujours les mauvaises manières qui t'amènent à ta vie avec des problèmes? Je ne comprends pas. Je voudrais bien qu'il n'y ait pas une bonne manière de faire, mais il y a des mauvaises et tu les préfères. Donc, bon, on vous parle de blocage. Bon, ça va être froid peut-être avec des personnes, je vous dis, Capricorne, Verseau, Poisson, par exemple. Eux, je vais pas encore taper sur les Capricornes, Verseau, Poisson. Peut-être je dois donner des messages à des personnes qui sont en face de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc c'est pas vous qui me regardez, mes abonnés, Capricorne, Verseau, Poisson, que vous m'avez mis des commentaires. D'ailleurs, je vous remercie. Je vous ai pas eu le temps de vous remercier parce que j'avais pas envie sur le coup. Je déroule, je fais mon taf. Mais merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont mis leur signe astro, qui m'ont contacté. Il y en a, on a le même thème astral et tout. Bon. Et puis vous êtes fun et vous êtes cool. Moi, je dois donner des messages à vous en face peut-être de Capricorne, Verseau, Poisson. Ou peu importe. Bon, on vous dit, avec des liens, avec votre lien, avec d'autres liens, donc le lien que vous avez en tête, des connexions, amis, famille, travail, d'autres connexions karmiques, ça va être froid durant les prochaines 48 heures. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que franchement, il y a beaucoup de jalousie envers vous, il y a beaucoup de... voilà. Et l'autre, je vous dis, l'autre, il croit que je suis jalouse. Mais je suis pas du tout jalouse, moi. Je leur souhaite leur vie de la petite maison dans la prairie, avec l'enfant, entre deux personnes qui se mentent, qui se manipulent, qui ne sont pas au courant des autres connexions, qui n'en parlent pas sincèrement, qui se trompent. Ça, c'est pas ma vie. Donc, voilà. Donc, on vous parle de liens et de froideur, là. Mais de clés, et d'attendre, et peut-être franchement, vous allez vous rendre compte qu'honnêtement, il va rien se passer jusqu'à peut-être l'hiver en fait. Mais il vaut mieux, si c'est pour être avec la mauvaise personne, qui fait les mauvais choix, qui est avec vous non pas par amour, mais en fait pour prévoir inconsciemment de vous trahir, de vous blesser, parce qu'il ne vous aime pas vraiment, et il aime souffrir, faire souffrir, et les mauvais choix. Il vaut mieux que jusqu'à l'hiver, vous soyez célibataire et il ne se passe rien. C'est mieux, hein? On a le bonheur. Bon, finalement, vous allez être heureux. Écoutez, il y a des bases d'énergie durant ces prochaines 48 heures, des entités qui vont vous aider à mieux étudier la relation, la situation, votre vie, travailler, les gens. Et vous allez être finalement heureux, au final, de voir clair et de vous dire, on a une connexion, mais c'est froid entre nous, parce que je ne suis pas sûre. Vous avez le cœur chaud. Je suis sûre que vous qui me regardez, vous avez le cœur chaud et vous cherchez le bonheur. Et vous n'avez pas de jalousie mal placée. Vous ne jalousez pas les gens, leur réussite. Vous ne les enviez pas, vous vous en inspirez pour vous élever. C'est pour ça d'ailleurs que vous réussissez, que vous êtes heureux par vous-même, que vous faites les bons choix et que vous améliorez chaque jour. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas s'améliorer. Ils veulent avoir ce que vous avez sans pour autant être une bonne personne et sans pourtant admettre qu'est-ce qui est mieux en choix. En personne, en relation, en projet, en idée, en comportement, en valeur. Parce qu'ils veulent être toxiques, mais avec ce qu'ils ont,
Ils veulent rester toxiques, mais avec de l'argent, avec des enfants, avec un couple, avec je sais pas quoi, avec leurs valeurs malsaines, avec un manque d'intelligence, avec de la médiocrité, avec de la lâcheté. Vous n'êtes pas pareil. Donc, vous aurez des entités basses qui vous pousseront à étudier la question pour être sûr d'être heureux, pour de voir clair et d'être avec les bonnes personnes. Et vous allez voir que l'autre, en fait, il vous jalouse, il vous envie, il vous déteste. Non, il ne vous aime pas. Mais peut-être qu'il y a une flamme entre vous et que vous êtes véritablement flamme jumelle et de passion et de centre d'intérêt et de but. Mais il y a un truc chez lui à anéantir définitivement. C'est sa jalousie à votre égard qui n'a pas lieu d'être parce que vous êtes célibataire ou vos connexions sont inexistantes, spirituelles ou pour un éveil spirituel qui a eu lieu dans votre vie, dans votre passé. Donc, alors que lui, il a de vraies connexions dans sa vie, d'ailleurs avec de la cassosserie. Et qu'il vous envie votre réussite et ce que vous avez, qu'il aimerait avoir ce que vous avez, sans pour autant l'énoncer comme tel ou vous en inspire, il veut vous le voler en fait. Pas le partager à vos côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les jaloux, les envieux, les toxiques, les démons incarnés, vous allez les étudier et vous allez voir clair sur eux. Et vous allez pouvoir les anéantir un par un pour être heureux et pour être sûr d'être avec des personnes qui sont pas envieuses, pas jalouses, pas toxiques, qui veulent évoluer et qui veulent être avec des bonnes personnes dans un monde bien où on s'aime et on se tire l'un et l'autre vers le haut. Ça va être très clair, hein. Donc vous vous sentez peut-être trahi à l'heure actuelle parce que le tirage d'avant, vous dites « Ah ouais, putain. » Il y a encore du temps pour étudier la question. On a la festivité. Bah, peut-être que vous allez finalement vous retrouver. Des messages vous diront « Mais non, mais vous allez vous retrouver, il vous jalouse pas, il vous envie pas de manière toxique, il a fait les bons choix, il essaie de s'extirper tout ça, il comprend tout ça, d'évoluer, d'être heureux, tout ça. Mais sinon, vous fêterez un verre, boire un verre, ou être avec des amis, de la famille, ou dans le travail, des réussites. On a l'équilibre. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est une certitude absolue, c'est que vous retrouverez quelqu'un, des gens équilibrés. Ça, c'est sûr. Ça va couper. Je reviens. Désolée. J'avais plus de batterie. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne retrouverez que des gens équilibrés à votre niveau, peut-être, je ne sais pas, hein, de réussite, de conscience, de bienveillance, de vouloir s'inspirer des personnes qui réussissent pour s'élever soi-même, au lieu de les jalouser, les envier, les trahir, préparer des mauvais coups. Bref, des gens toxiques qui mènent à des mauvais karmas. On vous parle de fêter, de retrouver une personne et des personnes équilibrées, que ce soit en amour, dans le travail et en amitié. Et bon, c'est cool, hein, c'est sûr. Hein, mais là, on vous parle de vous sentir trahi. Et avec le temps d'étudier et de voir en fait qu'on vous jalouse, qu'on vous envie, qu'on vous déteste au lieu de vous aimer, qu'on déteste la réussite, qu'on déteste le développement personnel, qu'on déteste ceux qui font les bons choix et les faire, donc on vous déteste. Voilà. Mais il vaut mieux le savoir, comme ça, vous serez qu'avec des gens qui vous aiment vraiment. Donc il y a quelqu'un qui vous est fidèle peut-être en lien, c'est froid entre vous, mais vous allez être heureux. Je ne sais pas si vous allez être avec, mais ce qui est certain, c'est que vous ne serez pas malheureux, parce que s'il n'est pas à vouloir faire les bons choix, il ne sera pas avec vous. Et donc, il ne vous enlèvera pas votre bonheur. Ça, c'est une certitude. Donc, bon. Du temps encore pour étudier tous ces traîtres, ces jaloux, ces envieurs, ces toxiques, ces démons, ces mauvais karmas incessants pour eux. Et voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.